Chaque jour de lundi à vendredi entre 10h30 et 11h30, grandissime est notre plaisir, chers téléspectateurs, de vous savoir nombreux en pleine forme à nous suivre sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Nous sommes là encore en place, c'est l'équipe du plateau du bien-être, vous le savez. Nous sommes là pour vous distiller la bonne humeur, le bien-être bien sûr, et bien évidemment un petit crochet pour parler aussi de faits de société. Et l'équipe est toujours en place ce matin. On ne change jamais l'équipe qui gagne, d'accord? Mais l'équipe qui gagne est toujours là avec plein d'énergie pour vous partager cela avec vous ce matin. Sur ce plateau avec moi, nous avons Marie-Esther. Bonjour. Bonjour William. Comment tu vas? Très bien. En pleine forme? En pleine forme. Super, ça marche. Ça se remarque d'ailleurs. Très rayonnante ce matin. Je voulais même employer ton mot pour dire grandissime est ma joie ce sauf que matin. c'est pas gratuit. Hein. Grandissime est ma joie ce matin. D'accord. Très cher téléspectateur d'être avec vous. Ce sera tout. Tu emploies 2 fois le mot, donc ça fait $100. Alors, Ezekiel, bonjour. On parle en termes de dollars. Ah oui, dollars. Bon, on a dépassé le CFA, ça fait un moment. Nous, on est dans les high level, you know. On parle en dollars. Bonjour William, Ah ouais. bonjour Marie, bonjour aussi à nos chers amis fidèles du plateau du bien-être. C'est un plaisir d'être avec vous, bien évidemment, chaque mardi, en tout cas tous les jours d'ailleurs, parce que le plateau est là tous les jours, voilà, pour vous donner les bonnes informations et partager avec vous de la bonne humeur. Bien sûr, la bonne humeur, hier, la bonne information, fait de société, je vous l'avais dit bien évidemment, et surtout le tout saupoudré du bien-être. Alors, ce matin, on va faire donc un clin d'œil à l'une des l'une des nôtres, voilà, de cette équipe très talentueuse d'ailleurs, qui aujourd'hui n'est pas présente sur ce plateau, qui souffle une bougie de plus. J'ai nommé Blandine Massada, à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire. Toute l'équipe te souhaite un joyeux anniversaire, et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pas gratuit quand on te souhaite le joyeux anniversaire. C'est important, la partie intéressante du film où il faut couper le gâteau, partager. En tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses, voilà, donc positives, plus d'élévation, de progrès dans tout ce que tu entreprends. Des messages par rapport à cet anniversaire? Oui, bien évidemment. Si on peut déjà avoir l'image, voilà, parfait. Bien évidemment, parce que voilà, c'est quand même celle avec qui nous partageons le plateau pratiquement tous les jours, même le travail tous les jours, donc c'est important quand même de glisser un petit message en son nom en ce jour. Donc très joyeux anniversaire à elle, à Blandine, et puis la santé, c'est ce qu'on demande tout le temps. Exactement. C'est ce qu'on essaie d'améliorer chez nos téléspectateurs. Donc c'est bien évidemment ce qu'on lui souhaite. Donc beaucoup de santé, beaucoup d'argent. Surtout, voilà, c'est important. C'est aussi le nerf de la guerre. Ah ouais. Et puis voilà, c'est l'autre médicament. C'est ça, beaucoup de bénédictions, pardon, et puis que voilà, tous ces vœux, les vœux les plus chers de son cœur se réalisent aussi. Parfait. Marie-Esther? Moi, j'ai juste envie de chanter. Vas-y. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Blandine. Joyeux anniversaire. En chinois, tu sais? Hi-ho, hi-ho, hi-ho. Hi-ho, hi-ho, hi-ho. Hi-ho, 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 Blandine. Hi-ho, hi-ho, hi-ho. En tout cas, ça là, c'est pas gratuit. C'est même moi, ça là. Chorale 5 plateau du bien-être. Depuis la Chine. Ça me rappelle un peu mon séjour en Chine. Ça là, je ne savais pas. Hein. Ah ben là, tu viens de savoir. Je suis de la old school. C'est bon pour ton message. Joyeux anniversaire, Blandine. Parfait. Beaucoup de joie, de bonheur, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, te remplisse de sa grâce et de sa faveur, la santé surtout, et puis le reste viendra après. Parfait. Alors, chers téléspectateurs, c'est la petite cérémonie de ce matin pour bien entamer cette émission. On va passer donc tout de suite, comme vous le savez, à la causerie du jour, la toute première rubrique, celle d'ailleurs qui vous passionne autant. On va parler d'un sujet aussi très actuel, très récurrent. Bien sûr, on parle de célébrité, de compétences, juste après le jingle. Eh bien, aujourd'hui, il suffit parfois d'une vidéo virale de quelques milliers d'abonnés ou d'un buzz sur les réseaux sociaux pour devenir célèbre du jour au lendemain.
Pendant ce temps, des personnes talentueuses et hautement qualifiées restent souvent dans l'ombre. Et donc, on se pose la question dans notre société actuelle, la notoriété a-t-elle pris le dessus sur le savoir-faire? Ou encore, la célébrité est-elle devenue importante ou plus importante, j'allais dire, que la compétence? Eh bien, c'est la principale question que nous posons aujourd'hui dans notre rubrique causerie, pour ne pas dire le thème principal de causerie de ce matin. Madame, messieurs, voilà, on parle de célébrité et de compétences, on parle de buzz. Je suis sûr que vous êtes tous sur les réseaux sociaux à faire de buzz, célébrité, vous savez très bien comment ça se passe. Alors, d'entrée de jeu, avant d'avoir votre avis, de recevoir votre avis sur le sujet de façon générale, je voudrais tout d'abord savoir, est-ce qu'il vaut mieux être célèbre sans compétence ou compétent sans être connu? Ezekiel. Non, mais c'est un dilemme qui peut être relatif parce que de mon côté, je pense que on peut être très célèbre sans avoir de compétences et réussir sa vie. Et on peut aussi avoir réussir sa vie? Et réussir sa vie. On peut être célèbre, ne pas avoir de compétences et réussir sa vie. Bon, ça dépend aussi de ce que tu mets dans réussir sa vie. Voilà, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes célèbre, c'est-à-dire que dès le moment que vous devenez célèbre, il y a des environnements, des aptitudes, des gens que vous allez côtoyer qui vont faire que forcément vous allez vous améliorer dans un domaine. Déjà, si vous faites la différence, si vous êtes célèbre, c'est que vous faites la différence dans un domaine, quelque chose. Donc, on ne peut pas dire que vous n'avez aucune compétence. On peut dire que vous avez un talent qui fait que voilà, vous êtes célèbre. Donc, ça, c'est aussi quelque chose. Que vous pouvez réussir votre vie, on peut gagner de l'argent parce qu'on a un talent et que voilà, on l'exploite bien et qu'on est connu. Ça, c'est autre chose. Maintenant, on peut être très compétent aussi, ne pas être connu et très bien gagner sa vie, peut-être mieux même qu'une personne qui est célèbre ou qui a même les deux à la fois. Donc, voilà, moi, je pense que ça peut être relatif selon comment est-ce que la personne, en tout cas en face de laquelle on se trouve, exploite justement cette compétence-là aussi. Vous pouvez avoir beaucoup de compétences, mais si vous ne l'exploitez pas, ça ne va rien donner. Bien sûr. Mais vous pouvez aussi avoir du talent, être célèbre, mais ça ne peut rien donner aussi. C'est-à-dire que si on peut avoir célébrité et que ça ne vous rapporte pas de l'argent, ça sert à rien. Ou bien si vous n'en profitez pas d'une manière ou d'une autre, ça sert vraiment à rien. Donc voilà, donc je pense que chacun peut tirer son épingle du jeu en ce qui concerne le fait d'être très compétent, de ne pas être connu et d'être voilà, très connu et ne pas être pas forcément compétent. Et donc en gros, la célébrité est donc devenue plus importante que la compétence? Justement, maintenant là, ça c'est un autre débat parce que on parle de peut-être milieu professionnel, d'un milieu précis où la personne va peut-être devoir intervenir sur des sujets sensibles ou bien même sur un travail qui est sensible, qui demande de la compétence. C'est-à-dire que si quelqu'un qui a, je prends un exemple, 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux aujourd'hui, arrive dans une entreprise et on lui propose un poste qui n'a déjà rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude. Parce que, bon, on va prendre le cas où, souvent les gens qui sont sur les réseaux ont une certaine facilité à communiquer certaines choses. Donc, peut-être que c'est dans ce domaine-là qu'on lui octroie un boulot, ça va être moins mal vu que si, par exemple, on lui accorde un boulot dans la logistique, par exemple. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que ça attrait un peu par rapport à son domaine. Voilà, c'est-à-dire que si on le met dans un truc de, il est connu, il est sur les réseaux, il parle beaucoup, il est interactif, voilà, il a une facilité à parler aux gens. Forcément, si c'est dans la communication qu'on le met, même s'il n'a pas les diplômes ou la compétence. Moi, il y a certains prérequis. Il a certains prérequis. Non seulement on voit qu'il peut le faire, mais on sait qu'il n'a pas forcément besoin du diplôme pour le faire. Voilà. Vous voyez un peu. Donc la compétence, dans ce cas précis-là, ne pèse pas forcément plus lourd que la célébrité. Parce que c'est la célébrité qui a fait qu'on le connaisse, c'est ça qui fait que les gens savent que, il peut le faire, il peut communiquer. Maintenant, si on le met dans un petit concours entre d'autres personnes qui sont compétentes, par exemple en logistique, comme je disais, et que il est en concurrence avec ces personnes-là, qui n'a pas la compétence, mais il est connu, et que c'est à lui qu'on octroie le poste, on voit bien qu'il y a quand même un problème. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que c'est la célébrité qui va l'aider à s'en sortir? Non. Non, la question ne se pose même pas, c'est non. C'est pas ça qui va l'aider à s'en sortir. Donc, ce n'est pas forcément le fait d'être célèbre qui va faire que voilà, ça va remplacer certaines compétences. C'est vrai que ça peut aider dans certains domaines plus précisément à s'en sortir sans la compétence forcément, mais je pense que voilà, il faut, même si vous n'avez pas la compétence et que la célébrité vous amène quelque part, le bon sens voudrait que vous vous formez, vous vous améliorez pour justement obtenir la compétence au fur et à mesure que vous travaillez. C'est un peu comme de l'alternance où vous vous formez, en même temps vous pratiquez aussi si vous avez l'opportunité. Donc pour moi, et puis il y a un phénomène aussi, c'est que
aujourd'hui, quand une personne est célèbre et qu'elle a beaucoup d'abonnés, qu'elle a beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, les entreprises, quand elles veulent, c'est-à-dire recruter cette personne-là, ce n'est pas forcément pour la compétence aussi. C'est-à-dire que on lui dit, ok, on dit à la personne, ok, venez, on veut travailler avec vous. Une collaboration. Une collaboration, mais ce n'est pas forcément pour la compétence. On vous dit, bon, on sait que vous avez beaucoup d'abonnés. Par rapport à son audience. À son audience, Oui. donc venez, on va, le fait que vous soyez avec nous peut nous apporter peut-être à nous une visibilité, même si vous n'êtes pas forcément compétent dans le domaine dans lequel vous vous mettez. Si les gens savent que une personne qui est influente, qu'elle suit, est dans une entreprise, bah, ça ramène des clients potentiels à l'entreprise ou encore une visibilité à l'entreprise. Voilà, donc je pense que ça aussi c'est un peu du donnant-donnant hein, parce que la personne n'a pas la compétence, mais vous allez profiter de sa visibilité. Donc en même temps, si elle gagne un peu d'argent avec ça et que vous aussi vous gagnez un peu de visibilité et de clients, pourquoi pas? Ça marche. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un peu relatif ce sujet, même si aujourd'hui on ne devrait pas aussi autant s'axer sur la célébrité, parce que la compétence, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui dans le monde de l'emploi. D'abord, on recherche la compétence. Donc, moi, je pense qu'on peut toujours encourager encourager les gens à chercher la compétence, chercher à s'améliorer. Mais de l'autre côté, si vous avez un talent qui vous permet de devenir célèbre, pourquoi pas? Voilà. Alors, Marie-Esther, je sais que tu as plein de choses à dire, mais quand je me base un peu sur ce que vient de dire Ezekiel, par exemple, pour quelqu'un qui a, je sais pas, des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, vous savez, souvent avec des entreprises, quand vous postulez, il y a des recherches qu'ils font sur vous, sur Internet, surtout le service RH, pour savoir, bon, qu'est-ce que cette personne fait réellement vis-à-vis des valeurs de l'entreprise. Bon, là aussi, est-ce qu'on peut parler de célébrité? Est-ce que forcément, on peut parler aussi de compétences? Bon, en fait, je pense que là, on va parler plus de compétences dans ce domaine parce que les gens, par exemple, RH, ressources humaines des entreprises, des grandes structures et tout ça qui recherchent quelqu'un, par exemple, dans le domaine de, comment on dit, juridique ou bien comptabilité, audit. Ce n'est pas parce que quelqu'un est visible sur les réseaux sociaux que je vais l'employer. Si j'ai besoin d'un auditeur ou bien d'un comptable, la personne peut avoir 2 millions d'abonnés, mais s'il ne connaît rien, aucune notion en comptabilité, qu'est-ce qu'il va venir faire chez moi? Donc là, ce côté-là, pour les entreprises et les structures, oui, il y a certaines entreprises qui, quand ils veulent travailler un peu sur peut-être leur marketing, leur comment on dit, visibilité, là, ils peuvent collaborer avec ces personnes qui sont influentes sur les réseaux sociaux pour, comment dire, ajouter leur visibilité, leur marque à ce qu'ils sont en train de faire pour pouvoir avoir plus de clients. Là, cette technique-là peut se faire. Et puis, cette stratégie que certaines entreprises adoptent peut se faire. Mais pour des postes précis, des postes de responsabilité, des postes qui nécessitent vraiment, comment on dit, la spécialisation dans un domaine et tout ça, l'excellence et tout. On a besoin vraiment de la compétence afin que la personne puisse faire le travail donné qui est relié à ce domaine-là. Mais aujourd'hui, moi, bon, je voulais juste en venir sur ce point-là quand Ezekiel était en train de parler tout de suite. En fait, on peut voir des gens aujourd'hui qui sont très, très compétents, mais ils sont discrets. Ils sont très compétents, excellents dans leur poste. Non, mais sérieux, mais jusque eux, ils aiment la discrétion. Est-ce un péché mignon? Non, je ne pense pas parce que, en fait, c'est juste pour dire que, en fait, que c'est pas seulement les gens qui sont célèbres qui sont compétents. Oui, ça veut dire que moi je pense que c'est parce que on parle de compétence de célébrité, qu'une personne qui est très compétente doit être forcément célèbre. Non, non, non. Voilà, il faut que ça soit clair aussi. Pour que ça soit clair. Et que les gens, par exemple, qui veulent eux-mêmes, ils ont choisi la discrétion, que bon, voilà, si cette personne, il n'a pas peut-être de page Facebook, il n'est pas sur les réseaux sociaux, ou bien il a peut-être 10 likes, ou bien il ne fait pas de publication, ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas célèbre. Qu'est-ce qu'on met dans la célébrité, en fait, en réalité? Est-ce que c'est les millions d'abonnés et tout ça? Par exemple, quand on prend un comédien, en fait, je me dis que c'est le talent, en fait, c'est ce qu'il a en lui, qu'il a, en fait, exposé et que les gens... Maintenant, dans ça aussi, si tu ne t'améliores pas, arrivé à un moment donné, tu seras stagnant. Si, par exemple, naturellement, tu sais bien préparer, tu cuisines bien et tout, mais il n'y a pas, on vient chez toi, il n'y a pas cette excellence, il n'y a pas cette propreté, il n'y a pas la manière dont le packaging, il n'y a pas comment tu accueilles les gens. C'est bien vrai, tu peux avoir le goût, mais la manière dont ce qui va faire les compétences, attirer les... Tu vas voir que tu seras limité. Peut-être que ton repas là peut peut-être t'amener à de très grands lieux, mais vu que tu n'as pas ajouté les compétences qu'il faut,
tu resteras toujours là-bas. Donc, c'est vraiment profond, c'est vraiment deep, ce côté-là. Et qu'il ne faut pas que les réseaux sociaux nous trompent des fois par rapport à des influenceurs sur les réseaux sociaux et des personnes qui sont peut-être normales, qui ne communiquent pas, mais qui sont quand même bien dans leur poste de direction, qui sont quand même bien dans leur domaine. Donc voilà. Mais moi, si je devais vraiment trancher par rapport à ce sujet, c'est vraiment de dire que la célébrité peut ouvrir aujourd'hui, que peut pousser n'importe quelle porte d'entreprise aujourd'hui. Ça, c'est clair. On ne va pas se voiler la face. Une personne qui est célèbre, lorsqu'elle arrive, elle est vue d'une autre manière qu'une personne qui est compétente et qui arrive. Voilà, et qu'on ne connaît pas. Donc voilà, donc disons que ça joue. C'est pour dire que ce n'est pas forcément le système qui est comme ça, mais c'est les gens même qui sont un peu bizarres parfois. Parce que quelqu'un arrive parce qu'elle est connue, au lieu de la traiter, en tout cas, parce que peut-être c'est peut-être un poste où on demande, il n'y a qu'un poste et que beaucoup de personnes postulent, bah, il faut quand même rester juste dans la personne la plus compétente. Mais c'est que ce sont les gens qui vont justement auditionner, voilà, ce recrutement-là, qui vont se dire, ok, bon, oui, c'est vrai que la personne n'est pas plus compétente que celle-là, mais elle est connue. En fait, il y a le poids de la célébrité. Il n'y a rien dans le système de recrutement qui dit que si une personne est célèbre, elle mérite plus le poste que la personne qui est peut-être plus compétente. Donc c'est pour dire que ce n'est pas forcément le système qui est comme ça, mais c'est les gens même qui parfois se font des a priori, des préjugés, qui disent ok, cette personne est connue. Et aussi parfois c'est aussi l'intérêt aussi qui gouverne cette réflexion. On se dit que si on recrute cette personne, si les gens savent qu'elle travaille ici, que cette personne travaille ici, ça ramène quelque chose. Même si ce n'est pas de la clientèle, c'est un peu de visibilité, parce que c'est une entreprise qui a besoin d'être connue aussi pour justement avancer, progresser. Donc on pense à ça forcément. Et ça aussi, c'est vrai que je dis que ce sont les gens, mais c'est aussi un peu naturel. Donc c'est chercher un peu aussi justement comment faire pousser un peu l'entreprise. Donc moi je pense que ça peut pousser toutes les portes d'entreprise, comme je disais tout à l'heure, mais moi, je pense que la compétence, c'est la chose aujourd'hui qui garde, en tout cas, qui reste le pilier d'une entreprise. Si les personnes qui sont, disons, la colonne vertébrale d'une entreprise sont solides, eh bien, l'entreprise est solide. Si vous recrutez une personne qui est célèbre, mais qui n'a pas forcément d'incidence directe sur la productivité de l'entreprise, d'accord, moi je dis d'accord. C'est-à-dire que si la personne est célèbre, elle peut vous ramener un peu de visibilité, mais ça veut dire que même sans elle, aujourd'hui, l'entreprise fonctionne. Pourquoi pas? Mais si vous prenez une personne qui est célèbre aujourd'hui, que vous la ramenez dans une entreprise, qu'elle ne sert à rien, mais vous la mettez quand même dans la colonne vertébrale pour devenir un des piliers de l'entreprise, c'est bizarre. Finalement, est-ce que vous allez avoir la visibilité, mais quand les gens vont arriver, ils vont se rendre compte que le service n'est pas forcément bon ou le projet n'est pas forcément bon parce que la personne est célèbre, oui, mais elle n'est pas compétente. Donc, nous, on n'a pas le résultat. En tout cas, le client ou bien celui à qui vous proposez le service, il n'est pas satisfait de ce que vous lui proposez. Donc, il faut savoir faire la nuance parce que c'est une nuance qui est fine. Donc, il faut savoir bien la faire, faire les bons choix parce que c'est aussi une question de choix. Si la personne, justement, n'est pas compétente, mais qu'elle est célèbre, il faut savoir aussi où la mettre. Et si elle est compétente aussi, vous savez où la mettre déjà. Alors, si pour recruter, ça va maintenant te poser une question. Si pour recruter, il faut peut-être évaluer le côté célèbre de la chose pour dire que bon, on le recrute, ça peut aider la visibilité ou booster les chiffres d'affaires. Est-ce qu'on peut conclure que grâce à la célébrité, cette personne-là peut réussir sans compétence? Mais ça arrive déjà. C'est possible. On peut conclure oui, on peut réussir grâce à la célébrité sans compétence. Non, mais ça arrive déjà. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment sans compétence? Avant de devenir célèbre aujourd'hui, il faut forcément apporter un truc nouveau. Il faut forcément être différent. Donc, si vous avez cette différence-là, ça fait office de talent. C'est vrai que le talent n'est pas forcément la compétence, mais c'est déjà quelque chose qui fait la différence. C'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire qui est différent. Que d'autres n'arrivent pas vraiment à faire comme vous. Comme vous. C'est ça qui... Donc ça déjà, c'est qu'il faut être au moins différent. Donc c'est ça qui vous amène à la célébrité. C'est pas comme si vous êtes assis, vous faites rien puis vous êtes célèbre. Ça c'est pas possible. Je suis désolé, mais personne ne devient célèbre comme ça. Bien sûr. Ok, sauf Kabil. Sauf Kabil qui fait comme ça, mais il le fait quand même. C'est un acte qu'il pose. Voilà, aujourd'hui il est le plus suivi sur le réseau. Mais vous voyez, c'est pour dire que il faut forcément tout qui... En fait, ce que Ezekiel dit m'amène en fait à dire que ce n'est pas forcément, comment on dit, l'emploi
ce qu'on fait comme travail, ce qu'on a appris comme formation, c'est pas ça qui nous rend célèbres, mais que tu as en toi, le talent que tu as en toi, ce que tu as appelé à faire, c'est ça en fait qui va te rendre célèbre. Ce que tu as de naturel en fait en toi et que après avec le temps tu peux perfectionner, c'est ça qui te rendra célèbre. Si c'est les emplois, si c'est les formations et tout, tu peux étudier, tu peux avoir ton doctorat et tout. Mais ta célébration va commencer quand vraiment ton domaine de prédilection, ton domaine où tu as appelé ta passion, ce que tu fais naturellement, en fait c'est ça maintenant qui va amener les gens à te célébrer. En tout cas, moi je vois clairement, si j'analyse un peu la situation globale par rapport à la compétence et à la célébrité, mais c'est deux flèches qui sont en train de se croiser, mais l'une est en train de monter, l'autre est en train de descendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens deviennent beaucoup plus facilement célèbres que compétents. C'est-à-dire que ça devient une préoccupation pour il y a de moins en moins de personnes qui deviennent qui sont compétents et il y a de plus en plus de personnes qui sont célèbres sans forcément l'être. Il y a aussi des gens qui sont les deux, qui sont célèbres et compétents à la fois. Donc voilà, moi je pense que c'est aussi un peu le cours de ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui qui continue de suivre. C'est d'ailleurs pour ça que le débat est sur la table, parce que je pense que si il y avait beaucoup de célébrités très compétentes, on n'en parlerait pas. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la recherche du buzz, par exemple, ça pousse les gens à négliger les formations ou les recyclages? En fait, aujourd'hui, moi, je pense que les gens sont juste en train de rechercher l'attention, les lumières sur eux, la projection sur eux. Mais c'est pas mal, non? C'est pas mal, mais je pense qu'on passe à côté parce que tout le monde veut à quel niveau? À quel niveau? En fait, c'est l'essentiel, il faut être célèbre. Oui, quand tu passes, on sait que c'est Ezekiel qui passe. Non, en fait, le truc aussi, même en parlant de célébrité, c'est limité. Par exemple, tu peux avoir 2 millions d'abonnés ici, au Togo, on te connaît dans tel domaine. Peut-être que si tu vas d'autres sur, on ne te connaît même pas. Ben bon, déjà c'est bon qu'à l'origine tu es célèbre, c'est déjà bien parti. Non mais c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup sont à la recherche. Et il y a aussi d'autres qui ne l'ont pas forcément cherché, mais c'est la célébrité qui est venue à eux. La dernière fois, quand on avait fait l'émission sur la musique, j'avais passé une musique, je voulais d'abord passer une musique d'un artiste, d'un DJ très célèbre, puis j'ai changé parce que c'est quand même une histoire qui me rend triste. C'est un DJ qui n'est plus, il est décédé, mais qui était très célèbre, mais il a fini victime de sa célébrité, par exemple. C'est-à-dire que dépression sur dépression parce qu'il ne supportait pas, c'est-à-dire que quand il sort dans la rue, que les gens le reconnaissent, etc. C'est des choses qu'il n'aimait pas forcément. Lui, ce qu'il aimait, c'est être disc jockey, faire du DJing, jouer de la bonne musique et c'est tout. Mais il est devenu tellement célèbre que pour pouvoir sortir tout ça, dépression, etc., il s'est suicidé à la fin et voilà, il est parti. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens à qui la célébrité est venue naturellement. Ça existe, et il y a d'autres qui sont à la recherche quotidienne, voilà, du buzz, de la célébrité, d'être connu, des followers, etc. Donc voilà, c'est un contraste qui ne dit pas son nom. Voilà, je pense que c'est ça qui est beaucoup plus répandu maintenant. Cette recherche de projection sur soi et tout le monde maintenant sur les réseaux sociaux se met à faire tout ce que je peux faire pour attirer l'attention sur moi, je fais ça. Moi, je n'arrive pas à me demander, William, si on n'a pas passé peut-être au-dessus de la terre une petite poudre qui a répandu le syndrome du personnage principal. Parce que j'ai l'impression que tout le monde veut être au centre de l'attention. Ce qui est encore truc là, c'est que les personnes peut-être qui sont en train de véhiculer de très bons messages, qui sont en train de faire quelque chose pour être utile, ces personnes-là ne sont pas vraiment bien suivies. Mais des personnes qui sont là juste pour des trucs qui n'ont pas vraiment de sens. C'est ça qui de personnes qui les célèbrent. Moi, je ne veux pas rentrer dans un autre débat parce que... Ça ferait l'objet d'un autre débat. Parce que c'est très pertinent aussi. Si on rentre dans ce que Marie-Estelle vient de dire, c'est un débat, c'est un tout autre débat qu'on va encore aborder parce que, oui, elle a raison, c'est-à-dire que les choses les plus utiles et bien vu, en tout cas, c'est bizarre du bon sens, n'ont jamais de buzz. C'est bizarre. En tout cas, n'ont pas autant de buzz que... C'est bizarre. Bon, la faute à qui? Encore à la technologie, question. Aujourd'hui, les plus célèbres sont qui? Ceux qui sont dans les affaires de béret, je sais pas quoi. Mais c'est ça, quoi. L'émission Plateau, un peu de dépravation. On fait comme ça, on est en train de discuter de très belles choses. Normalement, c'est pour apporter un plus de la valeur, encore quelque chose. Mais tu vas voir ça maintenant sur TikTok posé, peut-être que la personne là, mais peut-être un truc de... Voilà. Bon, tout ceci, c'est juste pour nous amener à cliquer les cœurs. Nous, on a quand même notre petit buzz. Ouais, effectivement. Ça va. Ah ouais.
Alors, pour clore cette causerie, dites-moi, est-ce que vous préfériez être mondialement connu, sans talent particulier, ou carrément compétent, mais totalement inconnu? Moi, de ma petite expérience personnelle, je vais te dire que moi, je préfère largement être très, très, très compétent que connu. Parce que... vivant heureux, vivant caché. Bon, ok, disons-le, là, je suis à la télé. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes me croisent et ils se disent, quand je vois dans le regard, ah, mais lui, je l'ai vu quelque part. Ça que tu le veuilles pas. Lui, je l'ai vu quelque part. Oui. Et ceux qui ont l'esprit très focus sur toi ou qui aiment vraiment ce que tu fais, vont te dire que toi, je te connais, tu es à la télé. Oui. Et c'est pas forcément quelque chose que moi personnellement, j'aime. Tu vois, donc je me dis que je préfère beaucoup plus être très compétent sans être forcément connu, que d'être très, très célèbre et d'être... Voilà. Et puis ça n'a rien à voir avec l'argent, hein, parce que je pense que être célèbre, ça va de là. Il y en a qui sont très célèbres et qui n'ont absolument rien. Bon, c'est bon, c'est c'est juste bon. du C'est bon. Non, en fait, je te dis parce que c'est... En fait, on discute de tout ça, l'argent est un peu au centre de ça. Hein. Donc, est-ce que ça, c'est pas ça qui causera finalement la dépression? Bah oui, aussi, c'est possible. Parce que c'est dommage. Hein. Tu t'affiches, mais en réalité, il n'y a pas vraiment quelque chose. Tu ne dois plus manger à Imolo au coin du quartier. C'est ça. Alors, Marie-Esther, qu'est-ce que tu préfères? Être mondialement connu sans talent particulier ou être compétent mais totalement inconnu? Je préfère être compétent, me faire former, apprendre tous les jours et voilà. C'est dans ton cocon, tout doucement. Doucement. Si le temps arrive que peut-être que tu seras connu, ça se fera sans bruit, sans que tu ne fasses même pas d'effort, naturellement. D'accord. D'accord. Alors, c'est bon, on peut conclure maintenant. Parce que là, bon, il y a des sujets qui sortent de toute façon. Je pense que vous avez tout dit. Hein. On est tous témoins de ce fait actuel-là. Tout le monde veut être célèbre. Tout le monde veut être ci, veut être ça. Mais après tout, on rencontre quand même des gens qui se plaignent toujours et qui refusent carrément de se faire former ou bien de faire des recyclages pour obtenir peut-être certains postes auxquels ils aspirent beaucoup. Mais bon, au-delà de ça, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'argent, mais avoir peut-être 20 millions d'abonnés que bon sur le compte, là c'est un peu compliqué quoi, parce que bon, si vous êtes peut-être celui-là qui est l'espoir de toute une famille, vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc sachez faire donc le bon choix tout simplement pour être utile d'abord à vous-même et puis à votre entourage. William, si tu permets, oui, je permets. On ne refuse pas aux jeunes de rêver de célébrité ou encore d'être connu, que ce soit national, international, etc. Même pas. Rêver grand, c'est ce qui fait grandir d'ailleurs, c'est de rêver. Ce qu'on peut enlever à un homme d'ailleurs, c'est son rêve. Donc, rêver grand, continuer à apprendre, mais ne délaissez pas l'essentiel, restez aussi compétent, chercher la compétence, c'est très important parce qu'avec les deux, rien ne peut vous arrêter. Parfait. Avec les deux, rien ne peut vous arrêter. Voilà, c'est ce qui clôture donc causerie de ce matin consacrée donc à la question: la célébrité est-elle devenue plus importante que la compétence? J'espère que vous avez pu quand même tirer l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour pouvoir évoluer, sauf qu'il faut être réaliste et faire beaucoup plus preuve de sagesse, parce que la compétence, en tout cas, au-delà de tout ça aussi, peut ouvrir beaucoup de portes. Voilà, nous continuons cette émission. On va faire la petite pause publicitaire. On revient juste après pour Info du jour. Restez avec nous. Le 40e numéro de Dagan Magazine met à l'honneur une Nana Bunz. Dagan, Dédé, Evelyne, Dobrousse, épouse Trénou. La rubrique santé de ce numéro nous dit tout sur le Panari, ses causes, ses complications, sa prévention et ses traitements. Et la rubrique bien-être, quant à elle, nous plonge dans l'univers du Trataka, le pouvoir insoupçonné du yoga de la bougie. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone +228 70 86 44 44 70 26 60 60, Lomé, Togo. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier.
Rose Rayet, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Votre émission de bien-être continue sur SOS Docteur TV. Je vous l'annonçais tantôt, on va parler de l'information du jour. Ce sera deux sujets principalement qui meublent l'information du jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des troubles alimentaires. Juste après le jingle, on en parle. Eh bien, je vous le disais, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des troubles alimentaires. Eh bien, elle est célébrée chaque année, le 2 juin, bien sûr, et ça vise à sensibiliser le public aux troubles du comportement alimentaire, tels que l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie. Et ça vise également à lutter contre les préjugés et la stigmatisation. Voilà, comme vous le voyez déjà à l'écran avec le visuel. Encourager surtout le dépistage et la prise en charge précoce. Rappeler que ces troubles, en fait, peuvent toucher tout le monde, quel que soit l'âge, le sexe, ou encore l'origine. Et donc aujourd'hui, à l'occasion de cette journée mondiale des troubles alimentaires, rappelons, chers téléspectateurs, rappelons-nous une vérité essentielle qui est derrière notre assiette et qui peut parfois se cacher une souffrance invisible. Voilà, c'est-à-dire ce que nous consommons forcément peut cacher une souffrance invisible. Donc c'est quand même essentiel de faire quand même une lumière là-dessus pour en parler. Et aussi, comme je le disais, l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie, c'est des troubles qui ne sont ni des caprices ou un simple problème d'alimentation. Ils touchent la santé physique, mentale et émotionnelle de millions de personnes à travers le monde. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, faisons donc de l'alimentation un allié beaucoup plus de notre santé, de notre bien-être et non une source, de souffrance. Et donc, prendre soin de son alimentation, retenez-les bien, chers téléspectateurs, c'est importantissime. Quelque chose à ajouter par rapport aux troubles alimentaires? Non, mais comme tu l'as dit dans cette petite brève que tu nous as servi, parfois c'est des souffrances qui sont cachées derrière voilà ce mal-là aussi. Donc c'est important de parler à quelqu'un, de voir les spécialistes pour justement savoir déjà quel est le fond du problème et après traiter aussi justement ce trouble-là. Donc c'est très important. Parfait, ça marche. Alors on va passer donc à la deuxième information du jour qui concerne l'Ebola en RDC Congo, bien évidemment. Il y a des raisons d'espérer le chef de l'OMS lors de sa visite à Bunia. Dans la foulée de cette visite, l'Organisation mondiale de la santé a rendu public samedi ses recommandations en matière de traitement. Reportage de nos confrères de Africa News. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est rendu en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, où une nouvelle épidémie d'Ebola suscite de vives inquiétudes. Le chef de l'OMS s'est voulu rassurant et a salué la mobilisation des autorités congolaises. J'ai rencontré le Premier ministre. Les autorités ont déjà débloqué 20 millions de dollars. Le gouvernement est pleinement mobilisé sous son leadership avec l'appui de l'ensemble des partenaires. Nous sommes convaincus que nous pourrons arrêter ce virus. Face au risque de propagation, l'OMS insiste sur l'importance du dépistage précoce, l'isolement des cas suspects et un accès rapide aux soins. Les équipes sanitaires poursuivent leurs efforts sur le terrain pour identifier les contacts des personnes infectées. Cette épidémie provoquée par la souche Bundibugyo du virus Ebola contre laquelle il n'existe actuellement ni vaccin ni traitement approuvé. Cependant, il y a des raisons d'espérer. Avec une prise en charge médicale adaptée et rapide, il est possible de guérir. Plusieurs patients en Ituri ont déjà survécu à la maladie. Preuve que l'accès précoce aux soins peut faire toute la différence. Dans la foulée de cette visite, l'OMS a rendu public samedi ses recommandations en matière de traitement et de candidats vaccins susceptibles d'être utilisés pour juguler l'épidémie d'Ebola.
à l'instant ce reportage sur l'épidémie Ebola réalisé par nos confrères de Africa News. Et sans transition aucune, on va parler donc des mots doc aujourd'hui dans cette émission. Et les thèmes retenus, c'est remboursement diarrhée. Ezekiel, tu n'étais pas là hier, tu n'as pas vu donc cet épisode-là. Enfin, je t'invite quand même à donc pourquoi tu as régaler. Ouais, parce que c'est remboursement diarrhée. Je sais que déjà ça interpelle. Remboursement diarrhée, ce sont deux mots qui normalement ne se cohabitent pas. Mais bon, étant donné que c'est Gourou et toute sa team, tout est possible. Donc, parce que je n'étais pas au plateau, que je n'ai pas suivi. Ah ouais, tu as suivi de très loin. Ah ouais. Mais je te fais encore l'honneur. De très près, même. Ah oui, d'accord. Là, on va devoir activer le mode proximité. Voilà. Et donc, on repart avec Modoc et après le quiz qui suit. Regardez. Mais il y a des gens, même quand ils marchent, même, je ne sais même pas comment ils font. Oh. Quand il y a problème sur toi, au lieu de parler de ça, c'est dommage des gens qui t'intéressent. Si ça là, c'était toi là, qu'est-ce que tu allais faire? Tu vois comment je suis bête comme toi? Tu as déconné! C'est un sacrilège! La nièce de ta femme demandait. Mais est-ce que je savais que c'était sa nièce? Ah! Mais en plus, elle a âgé que ma femme. Demandez quand je te disais, je te dis toujours, je dis tu es bête, tu ne crois pas. Voilà, maintenant on t'a attrapé. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est aujourd'hui, moi, je sais que je suis bête même. Bonsoir, bébé. Excusez-moi quoi. Il y a un diarrhée méchant qui me fatigue quoi. Donc, je suis à la toilette. Eh, tu as diarrhée? Oui. Et puis c'est ici que tu rentres. Oui, pardon. Ici là, nous on soigne les gens. C'est pas une chiotte. Je dis, mais ça va pas, faut m'aider, pardon. Bon, demandez. Oui. Faut l'accompagner. Voilà. Pour déposer ça là-bas. Il faut ça quoi. Faut marcher doucement. D'accord. Allez. Merci beaucoup. Hein. Mais toi là, je te reconnais. Hein? Toi, tu me dois 7000 francs. Tu as pris chalet avec moi, plus écouteur avec radio. Ça fait maintenant 1 mois. Quand elle m'a dit, toi, ta femme me dit que tu n'es pas là. Réveille aujourd'hui là. Où paye mon âme? Tu penses que moi je t'ai pas reconnu? Ah. Quand je t'ai laissé rentrer là, tu penses que c'est quoi? Moi je ne laisse pas n'importe qui rentrer ici. C'est Si tu fais diarrhée là, tu t'en vas ailleurs. Mais c'est parce que je t'ai reconnu. Donc, je sais que je te dois de l'argent. C'est pas 7000. C'est ça, c'est 7000. Ça a duré. Ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois. Je vais mettre 1000 francs dessus. Tu vas te donner 8000. Merci beaucoup, Lévi. Voilà. Merci. Mais il faut payer pour moi là d'abord. Et puis je vais payer pour toi. Tu pas compris? Ce que tu me dois là, tu me payes ça. Et puis je te paye ton crédit. Comment ça? C'est moi tes doigts. Quand tu rentrais là, tu n'as pas vu papier là. Non, moi, j'ai pas vu ça. Ah, il fallait lire le papier là avant de rentrer. Et comme ça a duré. Quand c'est fait, il a dit, non, toi, t'as dans ton pays de ma compagne. Oui. Il y a les chiens. Oui. Mais en rentrant là, il fallait regarder sur le papier là. Ici là, il n'y a rien de gratuit. Hein. On dit chier simple 10 000. Chier pissé, ça fait 15 000. Diarrhée chier pissé, ça fait 25 000 francs. Tu payes les 25 000, j'enlève tes 8 000 francs dedans et tout te quitte. Non, moi, pas payer ça. Tu as payé avant de bouger ici. Ici là, nous on frappe et puis on met en prison vite. Non. Attends, ici là, nous on s'amuse pas. Hein. Pardon, non, moi, prison. Moi, il va me donner en prison. Ah. Qui va me donner en manger? 25 000. Donne. Et tout ton pognon, ça, c'est pas mon problème. Voilà, là ton crédit. 5 000. Il me ça 3 000.
Ça là, quand tu partais chier là, ça là est resté ici, donc qui va surveiller? Colochoro, Ici, c'est pas une garderie. Là, demain encore, si tu as diarrhée, il faut venir chier ici. Hein. Qui? Toi. Jamais. Bienvenue au quiz game du jour des Modac. Une diarrhée avec sang dans les selles nécessite A. Un massage. B. Du repos uniquement. C. Une consultation médicale. D. Aucun traitement. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Merci de toujours rester en notre compagnie sur SOS Docteur TV dans l'émission Plateau du Bien-être. On va parler cette fois-ci de santé environnement et on va parler d'un sujet aussi assez récurrent, la fumée des groupes électrogènes, un danger souvent sous-estimé. On va en savoir beaucoup plus dans cette rubrique juste après le jingle. Alors, quand j'ai parlé de groupes électrogènes fumés, ça vous a rappelé quelque chose? Vous avez dit peut-être coupure, délestage. Oui, bien évidemment. Hein. J'ai rien dit, moi, c'est vous qui le dites. Pardon? Alors... En tout cas. Pardon? D'accord. Alors, vous le savez que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nombre de foyers, que ce soit les commerces, les bureaux, les entreprises, les groupes électrogènes sont devenus indispensables. Exactement. Et pourtant, lorsqu'ils fonctionnent, ils dégagent une fumée contenant plusieurs substances nocives qui peuvent soit affecter notre organisme et surtout lorsqu'elles sont respirées régulièrement. Donc, en 5 points, on va explorer donc les dangers sur la santé et ensuite comment il faudra donc les éviter. Mais juste avant, est-ce que tous les groupes, en fait, ceux qui dégagent habituellement de la fumée, voilà, qui sont utilisés souvent peut-être dans les domestiques à la maison et tout, voilà. Et donc, comme vous le savez déjà, en premier point, il faut dire qu'il y a de l'irritation des voies respiratoires parce que ça peut provoquer des toux, comme vous le savez bien sûr, les éternuements ou encore le gêne respiratoire et l'irritation du nez et de la gorge. Et l'aggravation de l'asthme et des allergies. Les personnes asthmatiques, par exemple, les enfants et les personnes âgées qui sont particulièrement vulnérables. Et attention, une exposition répétée peut aggraver les crises respiratoires. Autre chose aussi, peut-être que vous ignorez, chers téléspectateurs, les maux de tête et la fatigue, c'est-à-dire les gaz rejetés peuvent entraîner soit des maux de tête ou le vertige ou encore des sensations de fatigue. Et aussi risque lié au monoxyde de carbone parce que le gaz en réalité il est invisible, bien sûr, et donc inodore aussi, mais il s'accumule dans un espace mal ventilé, il peut provoquer une intoxication grave. Alors, il y a aussi le côté pollution de l'environnement, parce qu'on parle de fumée, naturellement, et la fumée, là, contribue à la pollution de l'air et dégrade la qualité de l'environnement dans lequel nous vivons. Maintenant, comment il faudra donc éviter ces risques-là? Il faudra installer le groupe électrogène à l'extérieur carrément, pas dans une chambre ou dans un couloir ou carrément dans un espace fermé. Le mettre carrément dehors, voilà, pour plus d'aération. Et aussi éloigner le groupe des fenêtres et des portes pour éviter que les fumées ne pénètrent dans les habitations. Et aussi assurer un bon entretien, surtout, on en a parlé la dernière fois pour le cas des climatiseurs et des ventilateurs. C'est la même chose également pour les groupes électrogènes. En fait, certains, un moteur bien entretenu produit moins de fumée et fonctionne plus efficacement. Et il faudra aussi limiter l'exposition des enfants, c'est-à-dire les éloigner des zones où le groupe est en fonctionnement. Parce qu'on sait qu'avec les enfants, avec la curiosité très élevée, ils pourront donc être tentés de pouvoir toucher ou carrément aller tourner quelque chose sur le groupe électrogène. Aérer régulièrement les pièces, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que une bonne circulation de l'air qui puisse réduire les risques d'accumulation des gaz. Et donc, chers téléspectateurs, il faut comprendre que l'électricité
est utile, d'accord, mais la santé, elle est aussi précieuse. Et donc, un groupe électrogène doit nous éclairer, pas mettre nos poumons en danger. Et donc, la fumée des groupes électrogènes n'est pas un simple désagrément, vous convenez tous avec moi, c'est une question de santé publique. Et donc, protégeons nos poumons en adoptant les bons réflexes au quotidien. Voilà, c'est quand même important de revenir là-dessus, vu quelques moments de délestage qu'on constate aujourd'hui dans la ville. Donc, c'est quand même important d'utiliser les groupes d'accord, mais aussi prendre soin de sa santé. Voilà. Quelque chose à ajouter? Non, bon, je pense que c'est ça, tu as dit. Hein. Si vous remarquez que votre groupe électrogène, ça dégage des fumées, il faut vraiment commencer par faire ce qu'il faut parce que, tel que tu l'as dit, cela détruit vraiment la santé. C'est aussi une question d'entretien, il faut entretenir, surtout, justement pour éviter aussi de polluer l'environnement parce que c'est vrai qu'on a conseillé de mettre dehors, mais dehors aussi, quand ça dégage la fumée, bah, ça pollue l'environnement. Donc, ceux qui vivent dans les alentours, peut-être que juste à côté, il y a peut-être une autre maison juste à côté. Effectivement. Voilà, ou bien une boutique à côté. Voilà, donc, il faut justement en prendre soin aussi pour que justement, en tout cas, votre groupe ne nuise pas à la santé des autres personnes qui sont à l'extérieur aussi. Donc, l'essentiel, c'est d'arriver quand même à poser un acte responsable en adoptant pardon, le bon réflexe et puis le tour, il est joué. Alors, la pause musicale, on revient juste après pour parler de À l'hôpital avec Marie-Esther. Pour l'instant, pause musicale. Nous sommes dans le tout dernier virage de cette émission, Plateau du bien-être, qu'on va parler donc du consentement éclairé à l'hôpital, dans la rubrique de Marie-Esther à l'hôpital. C'est bon, c'est quand tu veux. Oui, après le jingle. Parfait. Le consentement éclairé à l'hôpital, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bon, je vais vous retourner la question. Allez. Bon, heureusement que c'est moi qui l'ai posé premièrement. C'est qui va répondre. Bon. Dites-moi un peu. Je me sens plus un guet-apens là. On va faire à l'hôpital ensemble. Dites-moi, qu'est-ce que le consentement éclairé à l'hôpital vous dit? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce thème-là? Bon, moi, personnellement, j'ai regardé beaucoup de séries médicales. Donc, si je peux expliquer, c'est pour dire peut-être que c'est-à-dire que c'est l'accord qu'on donne, peut-être qu'un patient donne pour qu'on puisse pratiquer un certain soin sur lui, que ce soit une opération, une petite chirurgie, un truc. C'est-à-dire, il doit être déjà conscient et avoir de ce qu'on va lui faire, donner son accord. Et avoir toute son attitude aussi au moment de pouvoir signer les documents. Voilà. Non, j'ai regardé beaucoup de séries. Tu es dans le mood. Tu vois un peu. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder les séries sur le TV. Vous ne voulez pas. C'est ça de regarder, je connais ça. Sinon, vraiment, quand on parle de ce thème, bon, si quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le domaine, la personne se dit, c'est quoi encore ça? Mais vraiment, c'est un thème qui veut dire simplement l'accord en fait de ce patient-là, accepter ou refuser ce qu'on va le faire sur le corps. Parce que tout patient qui part à l'hôpital doit savoir qu'est-ce qu'on va me faire. Et il doit vraiment donner son consentement. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons mieux comprendre ce que c'est et voir les étapes et tout. Alors, qu'est-ce que le consentement éclairé? C'est le droit du patient d'accepter ou de refuser un soin après avoir reçu toutes les explications nécessaires. Aucun acte médical important ne doit être réalisé sans son accord, comme on le disait tout de suite. Qu'est-ce que le patient doit obligatoirement savoir? En tant que patient, le personnel de santé doit expliquer clairement au patient de ce qu'il souffre, les traitements proposés, les bénéfices attendus, les risques possibles, les alternatives, s'il y a d'autres traitements qu'on doit lui faire, les conséquences d'un refus. Il y a des patients aujourd'hui qui refusent. Non, je ne veux pas ça, ça fait mal, ça fait ceci. On va lui expliquer ces conséquences-là. Le coût approximatif, c'est tellement important dans nos hôpitaux africains pour savoir ce à quoi tu attends après un soin. Exactement. Et il y a des formes de consentement. Il y a le consentement verbal. Le patient dit oui. Le consentement par écrit ou pour les actes qui sont importants, par exemple la chirurgie, la césarienne, la transfusion. Il y a les consentements implicites où le patient tend le bras pour une injection
Mais cela ne remplace pas l'explication. Même si tu veux injecter un patient, tu peux quand même lui expliquer, lui dire, le préparer psychologiquement d'avance. C'est ce que je veux te faire et la personne même tendra ses bras normalement. C'est surtout ce que je veux t'injecter. Et voilà. Et pourquoi je le fais. Et pourquoi? C'est comme par exemple, moi par exemple, si on met les perfusions, c'est comme si tu demandes ce qui est dans la perfusion. C'est quoi? Voilà. Donc c'est très, si vous n'avez pas honte de demander, il faut demander. C'est votre droit. Donc, naturellement, je pense qu'un médecin qui diagnostique un truc ou bien voilà, consulte quelqu'un, doit lui dire ce qu'elle a déjà, ce que la personne a, et lui dire maintenant, bah, pour justement pallier à ça, nous allons vous faire de tels soins composés de ci, ça et ça. Voilà. Et puis ça, peut-être que ça peut vous sauver d'une situation, peut-être que la personne est allergique à ça. Et quand il a entendu, il dit non, ça, je ne me fais pas ça. Donc c'est très très important. Et qui peut donner le consentement? On venait de le dire, le patient adulte capable de comprendre et de prendre des décisions. Les parents, les tuteurs, pour les enfants. Les parents peuvent parler à leur fois pour les mineurs, voilà, les enfants et tout. Et la famille proche, si le patient est inconscient. Dans certains cas, des maladies, la personne, on peut l'amener inconscient. Donc, les personnes qui l'ont amené, ces personnes-là peuvent parler, prendre ces responsabilités-là. Et le soignant, en cas d'urgence vitale, après tentative d'informer. Il y a certains cas, il n'y a vraiment pas personne en tant que tel. Donc, le soignant est obligé vraiment en cas d'urgence d'intervenir. Parce que la personne est en danger. Exactement. Donc, dans quelle situation le consentement est obligatoire? Il y a des cas où on doit forcément avoir le consentement de la personne. Par exemple, la chirurgie, il y a l'anesthésie, la transfusion, l'accouchement par césarienne, les examens invasive et recherche médicale. Pourquoi c'est très important? Parce qu'il y a certaines personnes peut-être que non, je ne veux pas être sous anesthésie. Moi-même, je veux voir et coopérer pendant ce qu'on va me faire et tout ça. Donc, il y a d'autres personnes, non, je ne veux pas la césarienne, je veux faire mon effort pour accoucher. Donc, c'est très, très important. Aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre. Par exemple, il y a l'analphabétisme expliqué en langue locale. Il y a la méfiance des fois envers les soins, rassurer. Par exemple, des fois, les gens ont peur. Ça arrive des fois. On va me faire ça. Donc, c'est au docteur maintenant de rassurer ces patients-là par rapport aux soins. Il y a la pression familiale. Le patient doit rester... C'est la personne en fait qui décide. Des fois, il y a face à certaines situations, il y a la pression de la famille qui est là, mais seul le patient et cette personne-là en habilité pour pouvoir prendre la décision qui lui sied dans ces moments-là. Des fois, il y a la mauvaise communication. Prendre le temps de vraiment expliquer ce que c'est pour que la personne puisse vraiment comprendre. Donc, voilà un peu les difficultés qu'on peut rencontrer en Afrique. Et pour finir, quand le consentement n'est pas respecté, c'est une faute. Parce que le patient peut saisir la direction de l'hôpital, le service social, le conseil de l'ordre, médecine, sage-femme, voire la justice. C'est très important. C'est pour cela il faut que, comment dire, les médecins s'assurent à ce que le consentement soit respecté, parce que pour que après le patient ne puisse pas saisir ces postes-là, peut-être en cas d'erreur ou en cas de préjudice et tout ça. Donc, sincèrement, chers téléspectateurs, ce que vous devez comprendre, c'est que le consentement éclairé, ce n'est pas seulement signer un papier, mais c'est comprendre ce qu'on va faire sur votre corps et donner votre accord librement. Chaque patient qui va à l'hôpital a droit de savoir ce qu'on doit faire sur ce corps et comprendre ce qu'on doit lui administrer. C'est dans votre droit à leur demander, et c'est dans le devoir des médecins aussi de vous informer, de vous expliquer. Donc voilà. Et puis, malheureusement, c'est aussi, parfois quand tu as évoqué le cas du fait qu'une personne peut arriver consciente qu'il n'y a pas de famille et que c'est un danger de mort, bah, c'est des choses qui arrivent, c'est-à-dire que ça peut arriver à n'importe qui. Malheureusement, parfois, ça ne va pas dans le sens souvent des soignants, surtout dans les pays développés où psychologiquement les gens sont atteints peut-être après un soin ou par exemple, je lisais un article pas
il n'y a pas très longtemps d'une personne qui a eu un accident qu'on a amené à l'hôpital et qui n'avait pas de proche autrui. Il fallait pratiquer une intervention où voilà, la personne pouvait potentiellement devenir paraplégique, qui ne pouvait plus marcher. Voilà. Et le soignant étant face à la situation a dû pratiquer, a dû faire l'intervention. Et bien cette personne-là, lorsqu'elle a pris connaissance et qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas marcher, a porté plainte. Waouh! En voulant faire un bienfait, voilà. Ça s'est retourné contre... Oui, malheureusement, ça arrive. C'est pour ça que je dis que ce métier est très difficile aussi. Donc voilà, c'est... Voilà, je ne sais pas, je ne connais pas vraiment l'issue de cette plainte, mais je pense que le simple fait de penser qu'en essayant de juste essayer de sauver la vie de cette personne, on se retrouve à être accusé de quelque chose. Voilà, c'est difficile, mais voilà, c'est ça qui fait aussi parfois ce métier. Donc moi je pense que il faut rester vigilant, rester concentré. Et je pense que des fois c'est ça qui arrive dans certains hôpitaux. On dit on est arrivé mais on ne nous a pas vu, ou bien on a laissé la personne parce qu'on se demande où elle est proche, où sont les proches de la personne. Peut-être que le soignant aussi a peur que s'il prenait certaines décisions maintenant, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi on ne prend pas soin de telle personne? Peut-être que c'est mais je pense que c'est aussi bien de pouvoir aller donc à l'hôpital, forcément avec un proche ou quelqu'un qui pourra peut-être vous aider, vu votre état. Oui, c'est mieux. Des fois, il y a des accidents qui arrivent en route, particulières. Tu es en route ou bien quelque part, même au bout, quelque chose t'arrive. Moi, je dirais plutôt que c'est plutôt le mot de sensibiliser sur le fait d'avoir ces pièces d'identité sur soi lorsqu'on sort. Les cas de personnes à prévenir. Pour qu'on puisse appeler quelqu'un possible. Ça, par contre, ça peut justement régler un peu le problème. Le problème, parfait, ça marche. Merci beaucoup, Marie-Esther. Merci, Ezekiel. Avec plaisir, toujours. Terminus, fin donc de cette émission, Plateau du bien-être de ce mardi 2 juin 2026. Voilà, jour d'anniversaire de notre consoeur Blondine. Voilà, merci à toute l'équipe de la réalisation. Merci donc à vous, chers téléspectateurs. Le prochain rendez-vous, c'est demain à partir de 10h30 sur la chaîne SOS Docteur TV. Excellent suite de nos programmes. Au revoir.